T'arrive-t-il parfois de retourner une situation dans tous les sens et de sentir que tu n'as plus assez de recul? On se sent un peu perdu. Cela m'arrive fréquemment. Alors dans ces cas-là, je dis stop. Et j'utilise un vieux truc de yogi, sorti tout droit de la philosophie Vedanta, qui se nomme, alors c'est pas le vieux yogi, c'est le principe, c'est le concept qui se nomme ainsi, Pratipakshabhavana. Oui, je sais, c'est du sanskrit. Pratipakshabhavana, en gros, cela signifie cultiver les paires d'opposés. Bon, ok, je sais, ça te parle pas encore beaucoup. Alors ça peut te paraître un peu abstrait de prime abord, mais en fait c'est une méthode très pratique et surtout un outil des plus précieux pour développer la résilience en soi. Si tu as envie de le tester et l'utiliser à ton tour dans cette vidéo, je te guide dans une pratique de Yin Yoga Sophro spécialement conçue pour développer et cultiver la résilience. Bonjour, je suis Mila Rivaud, créatrice de la méthode Yoga Sophro et auteure du livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles. Si comme moi, tu es sophrologue et fan de yoga et que tu cherches à enrichir tes séances de sophrologie avec cette discipline, toutes les semaines, dans le quart d'heure Yoga Sophro, je te montre des trucs et des astuces pour élargir ta palette d'outils et offrir à tes élèves une nouvelle expérience pour accroître leur bien-être. Mon conseil pour ne rater aucun épisode, abonne-toi vite à la chaîne. Patanjali, le père du Raja Yoga, ou si tu préfères le père fondateur de la psychologie du yoga, fait référence dans le deuxième chapitre de ses Yoga Sutras au Pratipakshabhavana, le fameux. Allez, on s'entraîne. Pratipakshabhavana. Donc bhavana en sanskrit signifie cultiver et pratipaksha opposé. Donc cultiver les opposés. L'un n'existe pas sans l'autre. Le noir et le blanc n'existent pas sans l'autre. Ils existent toujours l'un à côté de l'autre. Et c'est ce que nous allons explorer dans cette pratique. J'ai choisi 3 postures de Yin Yoga, pas forcément faciles à tenir, mais en fait très intéressantes pour explorer dans sa chair ce concept très ancien de yoga. Nous allons y ajouter comme toujours une note sophro et nous terminerons par une courte méditation guidée pour aller un petit peu plus loin. Prête? Alors c'est parti, nous commençons la séance dans la posture de l'enfant. On va s'asseoir sur les talons et on va placer les mains à côté des pieds et en expirant, on va amener le front vers le sol. Dans cette posture, on va prendre soin de se connecter à notre respiration, de sentir chacune de nos inspirations et de nos expirations. À chaque fois que j'inspire, j'observe les mouvements de mon ventre, les mouvements créés par la respiration au niveau du dos, le bas du dos. Puis nous allons quitter la posture tout doucement en déroulant le dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et nous viendrons allonger les jambes devant nous. Posture suivante, nous allons placer
la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et amener notre talon droit vers notre hanche. Alors, il est parfois possible que ce soit un petit peu compliqué de ramener son genou au-dessus de l'autre. On peut très bien garder le pied un petit peu plus de cette façon, carrément l'amener ici. En tous les cas, on fait attention de ne pas créer de la douleur dans l'articulation du genou. Aussitôt qu'on sent une douleur dans l'articulation du genou, on quitte la posture. Donc, on va placer les mains autour de notre genou, mains sur le sol, et on va inspirer. Et en expirant, on va laisser aller en avant la tête et relâcher complètement la nuque et les épaules. Premier réflexe, nous allons à nouveau nous concentrer sur notre respiration. Dans cette posture, je vais me concentrer sur la première sensation qui vient à moi. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Où se trouve-t-elle? Comment est-ce que je peux la décrire? À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que c'est une sensation plaisante, déplaisante? Si je prends un petit peu de recul avec cette sensation et que je vais chercher une sensation opposée, où se trouve-t-elle dans le corps? En quoi est-elle son opposé? À quoi ressemble cette sensation opposée dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe quand je me concentre sur cette sensation opposée? Je vais revenir dans la première sensation. Observer si elle a changé ou pas. Et plusieurs fois, je vais faire des allers-retours mentalement entre la première sensation et la deuxième. Au final, je me concentre sur les deux sensations en même temps. Et j'observe ce qui se passe. Pour quitter la posture, nous allons inspirer et dérouler notre dos. On quittera complètement la posture en allongeant la jambe droite. On va placer les mains à l'arrière du dos. Observer notre respiration quelques fois.
puis on va se préparer à l'autre côté. Alors on place la jambe gauche par-dessus la droite. On va ramener son talon vers la hanche droite. Ok, allez, on y va. On place les mains autour du genou, on se grandit un petit peu. Et on va expirer, on va pencher vers l'avant. On se connecte à notre respiration dans un premier temps. Et ensuite, on vient accueillir la première sensation qui se présente à nous. Quelle est-elle? Où se situe-t-elle? Est-ce une sensation agréable ou désagréable? Plaisante ou déplaisante? Qu'est-ce qui fait que cette sensation est plaisant ou déplaisant pour mon mental? Et si la sensation était opposée, à quoi ressemblerait-elle? Où est-ce que je peux la localiser dans le corps? Pourquoi est-ce qu'elle est opposée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est opposée? Je vais revenir dans la première sensation, observer s'il y a eu des changements ou pas. Et je vais mentalement faire des allers-retours entre les deux sensations. Pour au final me concentrer sur les deux à la fois. Et ensuite, sur une inspiration, on va quitter la posture. On marque une petite pause pour accueillir ce qui se présente. Puis nous nous allongerons brièvement sur le ventre. On va s'appuyer sur les coudes et venir placer les joues au creux des mains. Alors pour être à l'aise dans la posture, on va soit éloigner un petit peu plus les coudes ou les rapprocher un peu. Et nous allons respirer comme cela librement quelques fois.
Puis nous quitterons à nouveau la posture. On va replacer le front sur le sol et revenir dans la posture de l'enfant. On replacera les mains à côté des pieds et nous allons dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Alors nous allons continuer par une petite méditation. On peut effectuer cette méditation dans la posture de son choix. Si on a l'habitude de méditer sur une chaise, on médite sur une chaise. Si on a besoin d'un coussin pour méditer, on prend un coussin. Et puis, si on veut faire la pratique allongée, c'est également possible. Donc, je te laisse choisir ta position et, et on va commencer. Dans un premier temps, nous prenons conscience de la posture et de nos points d'appui, là où nous nous trouvons. On va placer toute notre attention sur notre respiration au niveau du nez et observer le flux de l'air dans les narines. À l'inspire et à l'expire. Puis toute l'attention va se poser sur le front, sur la tête, la gorge, la nuque, épaules, extérieur des bras et dos des mains. Ensuite, je pose mon attention sur le plexus solaire. Ensuite, je pose mon attention sur le sternum, sur toute la cage thoracique, intérieur des bras et paume de main. Maintenant, j'observe mon plexus solaire au niveau de l'estomac, puis le ventre, puis le bas du dos. Conscience à présent du bas du ventre, du bassin, les cuisses avant et arrière, genoux et arrière des genoux. Mentalement, nous redescendons jusque dans les orteils. Pour finir, l'attention se concentre sur tout le corps. C'est un peu comme si nous voulions saturer notre corps de toute notre conscience. Conscience de tout le corps, dans sa globalité. Et avec cette conscience accrue de tout le corps, je vais venir saisir au passage la première sensation qui se présente. Où se situe-t-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime ou que je n'aime pas ? En gros, est-ce une sensation agréable, désagréable ? À quoi ressemble-t-elle ?
Est-ce que je peux lui donner une forme? Une texture? Est-ce que cette sensation a une couleur? Quelle est sa taille? Et si c'était une émotion, à quoi ressemblerait l'émotion? Est-ce qu'on peut lui donner un nom? Bien, laissons cette émotion et cette sensation de côté. Quand la sensation est diamétralement opposée à celle-ci, à quoi ressemble-t-elle? Est-ce que je peux en situer une diamétralement opposée dans mon corps? Et auquel cas, où est-ce qu'elle se trouve? Cette sensation diamétralement opposée, à quoi ressemble-t-elle? Quelle est sa forme, sa taille? Quelle texture aurait-elle? Et si c'était une émotion, quel nom aurait-elle? Très bien, nous revenons dans la première sensation et on va observer si quelque chose a changé ou pas. Plusieurs fois de suite, nous allons alterner entre la première sensation et la deuxième sensation. Pour ne plus se concentrer que sur les deux en même temps. Quand je me concentre sur les deux en même temps, que se passe-t-il? Bien, nous marquerons une pause pour intégrer ces différents phénomènes. On en retiendra peut-être 2, 3, que l'on va noter quelque part dans un coin de la tête. L'idéal serait de noter quelques lignes à la fin de cette pratique pour pouvoir revenir dessus plus tard. Et on va reprendre conscience de ces points d'appui sur le sol, tous ces points d'appui. Progressivement, on va remuer les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les jambes. On fait des mouvements pour bien revenir ici et maintenant. Et puis on termine par un grand étirement. Et voilà. C'était donc la pratique de Pratipaksha Bhavana. Merci. J'espère que tu as aimé cette pratique. Si c'est le cas, mille merci de la liker, la partager le plus largement possible autour de toi et surtout de t'abonner à la chaîne.
Si tu souhaites en savoir plus sur l'alliance du yoga et de la sophrologie, je t'invite vraiment à télécharger le guide Yoga Sophro pour les nuls qui est accessible gratuitement. J'ai placé les références dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si le thème de la résilience t'intéresse et que tu as envie un peu de creuser ce sujet, n'hésite pas à acheter mon livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles, paru aux éditions Le Duc. Tu pourras le trouver en format numérique ou bien en papier dans ta librairie. Je te laisse les références également dans le descriptif de la vidéo. Merci à toi!